Salut tout le monde, aujourd'hui c'est la présentation d'un steelbook que j'attendais particulièrement. Il s'agit de A Star Is Born, édition Full Slip Mentalab. Et ben écoutez, on est proche de la perfection. En tout cas, je trouve les choix très bien faits. Je vais vous montrer ça. Alors j'ai opté pour le full slip parce que je suis un peu moins fan des lenticulaires, bien que les visuels sur les lentilles étaient très sympas. C'est l'effet lenticulaire que j'ai un petit peu de mal. Donc voilà, j'ai opté pour le full slip. Alors j'espérais une petite finition, comment dire, brillante, mais finalement on est sur quelque chose de totalement mat, à part sur le titre. Mais vous allez le voir, ça passe plutôt bien. Alors juste avant de regarder tout ça, on va faire un petit tour au niveau flyer. On peut voir que sur le Blu-ray 4K, nous avons... je crois pas qu'il y ait une VF, ou alors s'il y a une VF, je sais plus, ça allait pas, ça doit être une VFQ. Ouais, on a une VF sur le 4K, mais une VF québécoise, et sur le Blu-ray standard, on en a même pas, donc voilà, il faudra avoir l'édition française si vous voulez les sous-titres ou la VF française. Alors, cette édition full slip, on va déjà découvrir le full slip, hein, forcément. Premier visuel, alors je le trouve super réussi. Peut-être que j'aurais pas mis Bradley Cooper en première ligne, je l'aurais peut-être mis à l'arrière et puis plutôt comment dire, comment il s'appelle déjà, Lady Gaga en première face. Mais ça me va plutôt bien quand même. Alors cet effet très sobre, très simple au final, ça va très bien au style de la photo, hein, avec cette photo noir et blanc. Du coup, l'absence de brillant n'est pas forcément inadapté. Je trouve que ça colle plutôt bien finalement. C'est vraiment très joli. Le full slip a zéro défaut. La qualité est vraiment là. On a un léger relief évidemment sur le titre. Et c'est même pas vraiment brillant, hein, on a juste le relief finalement. Voilà, on retrouve juste la petite mention comme quoi il y a Bradley Cooper et Lady Gaga au casting. Au cas où, si on ne le saurait pas. Au-dessus, on a simplement Star Is Born, toujours en doré et légèrement en relief. En dessous, on a juste notre numéro d'exemplaire. Donc voilà, j'ai le 607 sur 800 exemplaires, c'est limité à 800. Sur la tranche, on a le titre. Encore une fois en doré, le logo 4K Ultra HD ainsi que Warner, et il s'agit de la 25e édition de chez Mentalab. Et la face arrière, on retrouve Lady Gaga au naturel, plutôt sympathique. J'aime bien cette photo, toujours dans le même ton monochromatique, et j'aime bien. Je trouve ça plutôt sympa. Encore une fois, pas de brillant, hein, c'est tout mat, mais finalement ce fourreau rend super bien. Donc ouais, plutôt content de ce full slip. À l'intérieur de celui-ci, enfin attendez, on va faire d'abord un petit tour des petits autocollants qui sont collés à l'extérieur. On a le petit Manta exclusive, le petit Mentalab qui est là. Et on a la petite carte traditionnelle chez Mentalab, voilà, qui est là. Par contre, celle-ci, je la trouve pas folle. On a simplement les palmiers en fond, là, qui sont repris d'un des visuels sur lenticulaire. Voilà, on les trouve là, en fond. Je la trouve vraiment pas folle, cette carte, honnêtement. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà. À l'arrière, en plus, on n'a rien du tout. Donc, je sais pas, je trouve ça vraiment just. Pas très fou. Donc à l'intérieur du fourreau, on retrouve également un très beau livret avec ce visuel plutôt sympathique qui nous rappelle fortement celui qu'on a sur le Steelbook international et tout brillant. À l'arrière, on a juste la continuité de l'étoile et puis c'est tout. Et à l'intérieur, on va retrouver quelques jolies photos et un petit peu de texte en anglais que je n'ai pas encore feuilleté, que je n'ai pas encore regardé. Étant donné que je viens de recevoir l'édition à l'instant, je l'ai juste déballé avant de tourner cette vidéo. Donc voilà, on a un petit peu de texte, on a pas mal de photos, des photos de belle qualité, comme vous pouvez le voir. Donc c'est tout mat, mais c'est de très bonne qualité. Voilà, il y a des photos même du tournage, hein, on voit les caméras. C'est sympa. Ouais, c'est cool. Donc voilà, le petit livret qui va bien. Bien sûr, à l'intérieur du steelbook, on retrouvera également la traditionnelle petite pochette avec des photos. Donc la voici, elle est très jolie, toute sobre encore une fois, avec le Star Is Born qui est bien brillant, ça passe plutôt bien. Le système d'ouverture à l'arrière que j'affectionne particulièrement parce qu'il n'abîme pas l'enveloppe. Et à l'intérieur, on retrouve
nos fameuses petites cartes. Alors on a 3 mini-cartes avec nos 3 personnages principaux. De très bonne qualité. Papier brillant. C'est plutôt joli. Et à l'arrière, on a cette jolie image. Très sympa. Les photos, elles sont là. Et ben, elles aussi, pour le coup, elles sont légèrement brillantes. Pas autant que les petites cartes que je viens de vous présenter, mais elles ne sont pas toutes mates. Il y a un petit peu de brillance. Le papier photo, c'est quand même du papier photo, quoi. Donc c'est quand même plutôt cool. Même s'il n'y a pas énormément de photos, ça fait toujours plaisir. Voilà, on a fait le tour déjà. Et ben, il ne me reste plus qu'à vous présenter le steelbook maintenant. Regardez-moi cette petite beauté. Voilà le steelbook que je voulais pour ce film. Là, je suis vraiment très heureux parce que il est vraiment somptueux. Choix de visuel en recto, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Il est vraiment super beau. Cette finition est hors du commun, vraiment un vernis mais parfaitement appliqué. En tout cas, sur le recto, c'est vraiment très très joli. En plus, on a le droit à un débossage sur le titre, Star is Born, avec de jolis reflets à l'intérieur, dorés. La photo est de très bonne qualité. Non, franchement, là, je suis comblé. On aurait pu se passer peut-être du Bradley Cooper et Lady Gaga encore une fois ici. Mais honnêtement, ça ne choque pas quand vous voyez l'ensemble. C'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal du tout. Sur la tranche, on a le droit à un Star is Born, encore une fois, en doré. Ça occupe un bel espace, c'est bien lisible, c'est propre. Les petits logos Warner et Blu-ray, évidemment. Et la face arrière, je l'aime beaucoup également. Pas de relief cette fois-ci, mais on a quand même, voilà, une petite phrase, toujours dans le code doré. Et ben, une jolie photo, hein, de petit couple. Très sympa. Le vernis est toujours génial, c'est vraiment très très joli, la qualité de la photo, encore une fois, les détails sont là, c'est vraiment très très joli. Donc je suis vraiment très content. Voilà, on a un steelbook très raccord dans l'ensemble, très joli, sur les mêmes tons. Donc c'est super super bien foutu. Et à l'intérieur, on retrouve alors la sérigraphie sur les disques, qu'on avait déjà vu. Voilà. Et l'artwork interne, un peu sombre, je l'avoue, mais tout de même assez lisible, parce qu'on a un plan assez rapproché quand même de Lady Gaga, et on distingue Bradley Cooper également en fond. C'est plutôt pas mal, même si les crédits auraient pu être planqués en dessous des disques, ça aurait été un peu plus judicieux, mais honnêtement, c'est pas un souci, c'est pas trop grave encore, ça ne cache pas quelque chose d'essentiel ici. Donc voilà, l'artwork interne fait le job, il n'y a pas de souci de ce côté. Et ben voilà, on a vu ce magnifique steelbook, en tout cas je le trouve magnifique dans son intégralité. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce steelbook, si vous l'avez trouvé aussi beau que moi. Et puis ben voilà, est-ce que vous l'avez pris, est-ce que vous comptez le prendre? Et puis on en discute dans les commentaires, sur les réseaux sociaux si vous voulez, vous pouvez me rejoindre. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à mes vidéos, à ma chaîne, comme ça vous ne les louperez pas les prochaines vidéos justement. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.